Sergio demande à Alicia pourquoi elle est là. Elle répond qu'elle est là pour faire tomber son masque. Il demande à Alicia d'aller discuter à la maison, et traite Giulietta comme collègue de travail. Alicia en profite pour remettre le sujet à table, du fait qu'il allait jeter Giulietta du canal. Sergio reste sans voix pour la première fois, car il ne peut pas nier toutes les déclarations d'Alicia. Alicia l'avertit qu'elle ne veut plus le revoir près de chez elle. Et dit qu'elle est reconnaissante d'avoir retiré le masque du personnage de Sergio Carranza. Alicia, en étant dans sa voiture, se reproche d'avoir cru au mensonge de Sergio. Elle s'arrête brusquement, car elle est hors de son esprit. Elle reçoit un appel de Martin, qui en l'entendant court à sa rencontre. Giulietta remet en question les actions de Sergio. Mais il continue de mentir. Et dit à Giulietta qu'elle est l'amour de sa vie. Et s'il avait offert à Alicia de la mettre dehors du canal, c'est parce qu'elle l'avait supplié. Giulietta répond qu'il est pathétique, et le met à la porte de sa chambre. Madame Eva découvre que Yuridia parle au Cholo, et lui conseille de prendre soin de Moisé, et qu'elle ne doit pas suivre le même chemin que sa mère. Elles ont tous les deux peur, quand Miranda a claqué la porte. Martin arrive en courant, Alicia le serre immédiatement dans ses bras. Ce qu'il accepte volontiers. Elle lui raconte ce qui s'est passé, Martin la reconnaît comme une grande femme, pleine de courage, pour ce qu'elle a fait. Et comment elle a affronté Sergio Carranza. Il l'invite à prendre un café, et précise qu'il va conduire. Alicia sourire. Gonzalo emmène Lorena voir son lieu de travail, mais les deux admettent qu'ils ont peur de tomber amoureuses, l'un de l'autre. Yuridia va voir Miranda, pour savoir ce qu'elle a. Au début elle refuse d'en parler, mais Yuridia parvient à la convaincre. Le serpent arrive au club très bouleversé, et dit à ses amis que Miranda est partie du club, et dit qu'il ne tolère pas les menteurs. Giulietta raconte à Mabé tout ce qui s'est passé avec Alicia, et Sergio. Et dit qu'elle pensait que Sergio allait avoir un arrêt cardiaque. Mabé tombe de rire, et demande ce qu'elle va faire. Elle admet qu'elle ne sait pas, et qu'elle a trop enduré pour cet amour. Le diable rencontre Sergio dans le bar, il souffle et lui raconte ce qui s'est passé à l'hôpital. Et dit quand il a vu Alicia il voulait mourir. Le diable tombe de rire, et dit que son défaut c'est cette l'arrogance, à croire qu'il peut faire ce qu'il veut avec les deux femmes. Mais Sergio met du sérieux, avoue qu'il les aime toutes les deux de la même manière. Le diable lui conseille de repenser à ses sentiments, car il venait de les perdre tous les deux. Martin donne un mouchoir à Alicia, pour quand elle a envie de pleurer. Les deux tombent de rire. Alicia dit qu'elle ne pensait pas qu'il en avait un. Martin précise qu'il est assez différent aux hommes d'aujourd'hui. Et elle le confirme. Martin la demande ce qu'elle va faire maintenant. Alicia répond ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, demander le divorce à Sergio. Fedora et Samuel se disputent fortement, à cause de Gonzalo. Et Samuel le gifle, et elle tombe au sol. Miranda dit à Yuridia qu'elle est tombée amoureuse du serpent. Le problème c'est qu'elle lui a fait croire qu'il est un homme, et maintenant il pense qu'il est gay. Yuridia la recommande de lui parler franchement. Mais Miranda a peur qu'elle la déteste davantage. Et dit qu'ils seront disqualifiés pour avoir mis une femme dans l'équipe. Alicia remercie Martin pour son soutien. Martin en profite pour se promouvoir, Alicia sourit et l'avertit de ne pas profiter de la situation. Bien qu'avec lui, il ferait en sorte de la rendre heureuse tous les jours. Martin l'assure que les grands amours commencent par de nombreux sourires. Lucas se présente à l'improviste au canal. Exige à Sergio de choisir entre lui ou Alicia pour diriger la fondation. Sergio leur donne de tenir bon. Alors Lucas lui dit qu'il vaut mieux qu'il appelle Alicia belle-mère. Et lui avouer qu'il est le fils de la bonne, et Sergio Carranza. Sergio se bat avec Lucas, mais le diable intervient. Lucas part et Sergio le poursuit, pour lui menace de mort s'il ne se tait pas. Et le diable découvre leur parenté. Fedora appelle Carlotta et elle vient chez lui. Carlotta la recommande de signaler sa situation, car ça pourrait se terminer en tragédie. Facundo expose sa découverte à Karina, et lui propose qu'ils travaillent ensemble, pour trouver le vrai meurtrier de Simon. Elle accepte,
mais demande à Facundo que Martin ne doit pas être au courant. Alicia arrive à la maison, et trouve Yuridia qui montre à Gonzalo le cadeau de Sergio. Mais Alicia la corrige, et déclare que ce cadeau est à Gonzalo. Miranda décide d'éliminer Enigma, et d'oublier l'équipe. Sergio appelle Julieta pour demander pardon, mais ce dernier l'envoie balader. D'immersion, Alicia rassemble ses enfants, et les informe qu'elle a décidé de demander le divorce à leur père. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.